Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'une thématique, à savoir les frais quand on est indépendant en personne physique. Avec Maxime, lors de nos formations ou quand on accompagne des jeunes indépendants, on a régulièrement entendu des gens nous dire « Ah, il va falloir que je fasse des frais, sinon je vais payer trop d'impôts et trop de cotisations sociales. » Alors la réponse à cette question qui est sous-entendue, c'est en fait « Bah oui, mais non, pas toujours. » Et donc on va pouvoir traiter cette vidéo qui aura pour titre « L'erreur de penser que les frais sont toujours importants quand on est indépendant ». Alors ça fait un long titre, mais au moins tout y est, et on va pouvoir aborder tout ça ensemble. Je vais poser un petit peu le décor, et puis on rentrera dans le calcul, on va chiffrer tout ça, on va faire un cas de base, et puis on verra le cas où on augmente un petit peu les frais pour voir ce que ça donne, et je vous donnerai bien sûr ma conclusion, ce que moi j'en pense, et j'espère que vous pourrez y tirer un enseignement. Donc voilà, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet directement. L'erreur de penser que les frais sont toujours importants, intéressants, en tout cas en tant qu'indépendant. D'abord, on va fixer une petite situation et une approximation qui va être volontaire. Je vous explique ça tout de suite. La situation, c'est qu'on va s'intéresser aux indépendants principaux, donc celui qui a lancé son activité à titre principal en tant qu'indépendant, et en personne physique. Donc on ne s'occupe évidemment pas des sociétés dans cette vidéo. Et alors, l'approximation volontaire, c'est que pour faciliter les calculs et faciliter la compréhension, je vais fixer l'impôt moyen à 33%. Donc vous savez que l'impôt des personnes physiques varie, on a d'ailleurs d'autres vidéos qui expliquent tout ça, mais ici on va le fixer à 33%, c'est pas le sujet n'est pas le calcul des impôts, donc on peut le fixer pour avoir une base et pouvoir réfléchir à ça correctement. Donc commençons tout de suite avec l'exemple de Sophie. Sophie, c'est notre indépendante qui a réalisé un chouette chiffre d'affaires de 50 000 €. Pour réaliser ce chiffre d'affaires, Sophie a fait des frais dont certains sont déductibles, à savoir l'amortissement de sa voiture, les pleins, l'assurance liée à sa voiture, tout ça. L'ordinateur, elle s'est acheté un ordinateur pour faire sa comptabilité, gérer son site internet et autres. Elle a également acheté des fournitures pour faire sa comptabilité, etc. etc. C'était pour vous donner des exemples. Mais donc, Sophie a des frais déductibles pour 10 000 €. On va donc pouvoir soustraire ces frais déductibles de son chiffre d'affaires, et donc 50 000 moins les 10 000 de frais, ça fait un revenu brut de 40 000 €. Ce revenu brut nous permet de calculer les cotisations sociales, vu que les cotisations sociales reviennent à 20,5% du revenu brut. 20,5% de 40 000, ça fait donc 8 200 € de cotisations sociales. Et on va pouvoir également les soustraire, vu que les cotisations sociales sont 100% déductibles. Un revenu brut de 40 000 € moins 8 200 de cotisations sociales, ça fait une base imposable de 31 800 €. Alors, cette base imposable va nous permettre de calculer les impôts. Normalement, l'impôt est progressif en personne physique, mais comme on l'a dit, on va le fixer à 33% pour faciliter les calculs. Et donc, un impôt de 33% de 31 800 €, ça fait bien 10 600 € d'impôt. Et donc, un revenu net, base imposable de 31 800 moins 10 600 € d'impôt, ça fait un revenu net de 21 200 €. Alors, Sophie, dans cette situation, elle paye 8 200 € de cotisations sociales et 10 600 € d'impôts. Et comme certains de nos indépendants, elle pourrait se dire « Tiens, moi j'ai pas envie de payer autant d'impôts et autant de cotisations sociales, alors je vais augmenter mes frais. » Et donc, on va voir ce qui se passe. Imaginons le deuxième cas. Sophie a toujours un chiffre d'affaires de 50 000 € pour quand même pouvoir comparer des pommes et des pommes, évidemment, sinon on ne saurait pas s'en sortir. Toujours un chiffre d'affaires de 50 000, et cette fois-ci, elle augmente ses frais, elle fait 10 000 € de frais supplémentaires. Ce qui fait donc un total de 20 000 € de frais. Refaisons le calcul, 50 000 de chiffre d'affaires moins les 20 000 € de frais déductibles, ça fait cette fois-ci un revenu brut de 30 000 €. 30 000 €, on calcule les cotisations sociales, 20,5% de 30 000, ça fait 6 150 € de cotisations sociales. Et donc, une base imposable, 30 000 moins les 6 150, une base imposable de 23 850 €. Les 23 850, on en calcule 33% pour calculer les impôts, ce qui fait 7 950 € d'impôts.
Et donc, un revenu net de 23 850 moins les 7 950 euros d'impôt, donc un revenu net de 15 900 euros. Alors analysons un petit peu tout ça. On avait l'idée de faire des frais pour diminuer les cotisations sociales et les impôts. Eh bien, ça marche, effectivement. Nos cotisations sociales sont passées de 8 200 à 6 150 euros, et donc un gain de 2 050 euros au niveau des cotisations sociales. Au niveau des impôts, pareil, on passe de 10 600 à 7 950, et donc un gain de 2 650 euros. Mais si vous le voyez, vous avez aussi une perte au niveau du revenu net. Le revenu net de Sophie passe de 21 200 euros à 15 900 euros, et donc une perte de plus de 5 000, à savoir 5 300 euros au niveau de son revenu net. Donc en gros, vous avez un gain de 2 050 euros au niveau des cotisations sociales et 2 650 au niveau des impôts, c'est-à-dire 4 700 euros de gain par rapport à ce qu'on devrait payer, et par contre, une perte de 5 300 euros. Et donc voilà un petit peu pourquoi il était important pour moi de faire cette vidéo et de vous expliquer tout ça. C'est qu'il y a deux possibilités en fait, au niveau de ces frais. Soit vous avez besoin de faire des frais, vous avez l'utilité de ces frais, vous devez par exemple acheter de nouvelles machines, renouveler du stock, des choses comme ça. Alors là, oui, c'est pertinent, faites ces frais. Ça fera diminuer vos impôts, diminuer vos cotisations sociales. Oui, ça fera diminuer aussi votre revenu net, mais c'était des frais importants, utiles pour l'avenir de votre entreprise. Et donc, vous avez un gain de cotisation sociale et un gain fiscal au niveau des impôts intéressant. Et là, c'est très très chouette. C'est des frais, pour moi, qui sont utiles. Si maintenant, l'idée, c'est de faire des frais, pour diminuer les impôts et les cotisations sociales, eh bien là, c'est une grave erreur. Parce que 10 000 euros de frais inutiles, vous n'en avez pas besoin, vous les faites juste pour diminuer vos impôts et vos cotisations sociales, alors oui, ça va faire diminuer les impôts et les cotisations sociales de 4 700 euros, comme on l'avait calculé dans la petite présentation. Mais par contre, ça fait aussi diminuer votre net de 5 300 euros. Et donc, faire 10 000 euros de frais pour gagner 4 700 par rapport à ce qu'on aurait dû donner à l'État, mais en perdre 5 300 au niveau de son revenu net, c'est stupide. Il vaut mieux laisser l'argent tel qu'il est, ne pas faire ses frais, payer un peu plus de cotisations sociales, payer un peu plus d'impôts, mais au final, vous aurez 5 300 en plus dans votre poche en net, plutôt que de faire des frais pour payer moins à l'État et avoir beaucoup moins dans sa poche derrière. Voilà pourquoi faire des frais pour faire des frais en tant qu'indépendant, en personne physique, c'est parfois une erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris une chose qui est importante et que vous ne ferez pas cette erreur-là de faire des frais pour faire des frais. C'est d'ailleurs notre but avec Maxime lorsqu'on a créé cette chaîne indépendant.tv, c'est d'aborder toute une série de thématiques liées au statut d'indépendant et de pouvoir vous donner nos conseils, nos bonnes pratiques pour éviter certaines erreurs ou pour cultiver du succès. Et donc si vous appréciez nos vidéos et si vous êtes intéressé par ces sujets, eh bien n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.